Nous sommes lundi 7 juillet à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, santé vous salue et santé vous d'ailleurs privilégié dans le cadre toujours de cette production Espace Miné 10h-11h52. Oui, Espace Miné, nous dictons la loi sur la télévision à partir du Cameroun et le monde entier est connecté. Et parce que ce monde entier est connecté, nous disons du fond du cœur merci à tous ces nombreux téléspectateurs au-delà de tout qui continuent de nous faire confiance sur Espace Miné et dans le cadre de votre chaîne de télévision Info TV, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous vous réservons encore pour ce début de semaine et tout au long de cette semaine de très grands moments de télévision. C'est d'ailleurs une autre manière de faire la télévision. Ici sur Espace Miné, nous sommes lundi, remarquera en arrêt pour parler des problèmes ayant trait à la politique. Et là, nous n'allons pas nous éloigner de la présidentielle à venir au Cameroun. Cette présidentielle 2025 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si nous devons absolument voter. Présidentielle 2025 au Cameroun, doit-on absolument voter? Tout en martelant que dans quelques jours, le président de la République, de manière constitutionnelle, convoquera le corps électoral. Lorsque nous avons dit cela, il faut également rappeler que la très étincelante Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour une balade informationnelle, certainement toujours aussi coquette que tous les autres jours. Votre dénonciation est restée de mise. Rassurez-vous, très chers téléspectateurs. Sans vous, nous valons zéro. Bernard Rona, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel déjà confortablement installé. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. J'ai un bonjour tout particulier ce matin pour votre collaborateur qui m'a réveillé à 4 h du matin pendant que j'étais en phase avec mon épouse. Et ça m'a perturbé la suite des opérations. Il s'appelle Jérémy. Jérémy, donc il m'appelle à 4 h. Jérémy Minken m'appelle à 4 h pour m'informer que je dois être à l'émission. Je dis, mais le monsieur, s'il ne pouvait pas appeler à 7 h ou à 6 h du matin. Ça vous a un peu perturbé? Beaucoup. Nous ça a fâché mon épouse. Nous adressons nos excuses à madame. Madame Marie-Claire Owona qui nous suit. Marie-Claire, toutes nos excuses. Depuis son bureau à Bastos. Ça ne se répétera plus. C'est monsieur Jérémy, lui qui a fait ça. Donc bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bernard Rona est à plusieurs casquettes. Il est de ces personnes, de ces journalistes-là qui ont eu l'honneur et le privilège d'avoir été nommés par le chef de l'État au Conseil national de la communication. Un décret. Il faut toujours le rappeler. Oui, c'est un donc décret. Bernard avait déjà bénéficié d'un décret. Sauf qu'il n'y avait pas d'article 2. Ça viendra un jour. Ah ben tant mieux. Moi, je n'ai jamais bénéficié de ces décrets. Hein. C'est déjà beaucoup. Et moi, je respecte ceux qui ont bénéficié du décret présidentiel. Vraiment. En 43 ans de règne, je suis de ceux qui ont bénéficié d'un décret du chef de l'État. Félicitations. Raison de plus pour le soutenir et le voter en octobre prochain. Merci pour la campagne. Je rappelle donc également que Bernard est donc journaliste. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire La Vitrine. Il est par ailleurs homme politique du côté du RDPC. Accueillons notre invité permanent Alain Douk. Beaucoup l'appellent le benguiste du plateau. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je veux saluer ton lancement d'émission tonitruant. On dirait que tu as bu du Mendy Maison pendant le week-end hier. Effectivement, j'ai bu le Mendy Maison. Vous pouvez être un grand marabout. Hein. Tu joues avec moi? J'ai une maman à moi, une jeune maman qui fait dans le Mendy Maison. Voilà. Et je vous assure, elle le fait de manière très bien. C'est bien empaqueté, ainsi de suite, très moderne, le Mendy Maison. Et elle m'a donné un paquet, c'était vendredi, du côté du Sago. Voilà. C'est une dynamique jeune femme et noire, du côté de Mvengue. Donc, si vous avez besoin de Mendy Maison, ben ça, voilà, je vous dis... Alors, je vous fais une confidence, Alain Douk. Allez-y. On m'a dit que c'est l'un des secrets du chef de l'État du Cameroun. Oui. Il consomme le beaucoup bio, le Mendy Maison voilà. depuis plus de 80 ans. Voilà. Et je vais profiter de l'occasion de même pour saluer comme ça deux homonymes et fidèles téléspectateurs de ce programme, Monsieur Alain Oyono, Monsieur Alain Sato, et puis il y a comme ça le grand coach Yassi qui me demande de vous saluer, un de vos grands fans.
et Blirio. Je vais comme ça aussi saluer toute la communauté des followers et des supporters du côté du Septentrion et du littoral. Bref, sentez-vous aimé par chacun de nous sur ce plateau, moi particulièrement. C'est un plaisir d'être là pour ce lundi politique. Je suis sûr que nous allons faire un grand moment de télé, nous allons passer un grand moment de télé, nous allons traiter véritablement ce sujet d'une façon qui vous égaye et qui vous irradie intellectuellement à la maison. Voilà. Merci Alain Douk et nous accueillons notre consultant alias Kastou, le descendant de Oumiobe, dit fils de Boumiebel. Lui et moi, on n'a pratiquement pas de repos. Hein. Nous étions encore là hier pour attaquer. Nous étions encore là hier pour le grand débat de la semaine. Nous sommes encore là ce matin pour être toujours d'attaque. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Dans votre introduction, vous avez dit une chose que vous dites souvent. Sans vous, nous ne valons rien. C'est de l'humilité, oui. Même si les gens ne veulent pas voir cela. Quelqu'un d'autre m'a dit, vous avez trop d'assurance. Vous savez ce que je lui ai dit? Non. Quand un homme sait qu'il fait bien l'amour à une femme, il lui parle avec assurance. Ouais. Il y a beaucoup d'amour ce matin hein, sur ce plateau. Observez. Quand un homme sait qu'il fait bien l'amour à une femme, il lui parle avec beaucoup d'assurance. Pas de condescendance. Pas du tout, c'est différent. Mais avec beaucoup d'assurance. Donc nous savons que nous vous faisons bien des choses. Ouais. Donc c'est pour ça que nous vous parlons avec assurance. Notre rôle, vous avez dit, nous ne nous reposons pas, c'est de porter la bonne humeur jusqu'à votre chevet. Tout à fait. Parce que ça fait du bien à tout le monde de se sentir bien. Si on met de côté les petites choses qui n'ont rien à voir hein, avec la bonne humeur, avec l'information et tout le reste, les replis identitaires, des petits trucs, télévision, 10 000 collines, 20 000 collines, des choses comme ça, qui sont des avantages. L'essentiel est là. C'est un groupe de personnes qui essayent de présenter l'information avec une tonalité particulière. Nous avons eu une expérience au Sago. Ouais. Je voudrais vous féliciter les équipes techniques et tout le reste, les téléspectateurs, les spectateurs qui nous ont accompagnés. Au premier jour, ce n'était pas ça. Ça a été un flop. Nous n'allons pas dire ici pour essayer de nous débiner ou nous justifier, mais nous avions fait de notre côté ce qui était nécessaire. Il y a un esprit diabolique qui s'en est mêlé pour nous déranger. Nous avons gardé notre sang-froid et les jours qui ont suivi ont été de bons jours. Tout à fait. Nous n'avons pas abandonné l'expérience. Nous voulons dire merci à notre top management, M. Dieudonné Mvin, qui a quand même pris un risque et qui a investi de l'argent dans cette affaire-là pour que nous allions nous présenter de ce côté. J'imagine comment il devait se sentir mal le premier jour. Heureusement, c'est un bon manager. Il ne m'a pas appelé ce jour-là. Il s'est imaginé aussi que j'étais très mal. Et j'étais mal au point de penser à pendre le monsieur qui a causé cette situation-là. Mais bon, bien évidemment, les équipes, le directeur technique d'Info TV, M. Kenfak, le directeur de la production, M. Yannick Ella, le chef de la réalisation, Ben Valls, M. Boumson, les caméramans, les monteurs, vous les connaissez, M. Lobor, M. Ondoua Narcisse, ils étaient tous mobilisés. Si j'oublie Azégué, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un. Alors, la directrice commerciale et marketing, Viviane Andrea, la CT2, Madame Karine. Vous allez citer tout le monde? Biha. Si j'oublie quelqu'un là, ce sera. Alors, pour dire que la grande équipe, les maquilleuses, tout le monde s'est mobilisé, s'est mis vraiment en quatre pour que nous réussissions cette expérience. Et les prochaines, nous promettons aux téléspectateurs, seront meilleures que la première. Pierre Blériot, je vais revenir sur l'expérience du Sago. Vous savez, j'ai la chance ou la malchance de n'avoir pas fait beaucoup de métiers dans ma vie. Ouais. Je n'ai fait que dans la communication et dans le journalisme, ça fera bientôt 24 ans que je suis dans cette affaire. Lorsque j'étais à la maison d'à côté, nous avions une aisance
une aisance avec laquelle nous faisions les directs. Et là, pour les professionnels qui m'écoutent, je parle du direct, pas en radio, en télévision. J'ai dit, les professionnels qui m'écoutent ce matin savent de quoi il est question. C'est la chose la plus compliquée du monde, en télévision. Je suis venu à Info TV, j'ai également retrouvé une dynamique équipe technique, ces technico-artistiques trop enthousiastes qui font également ces directs avec une grande aisance. Je ne voudrais pas comparer nos directs avec certaines autres chaînes de télévision. Moi, j'ai eu la chance d'être invité ailleurs à la CRTV. J'étais jeune étudiant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, l'ESTIC. À l'époque, M. Charles Ndongo, directeur de l'information, présentait une émission qu'il appelait par ici le débat. Et j'avais été invité modestement à cette émission pour participer, pour voir comment ça se passait. Et c'était le direct. Et Pierre Blériot, mec, on doit nous féliciter. Oh. Ne tombons pas dans une autoglorification, je suis d'accord. Je vous assure, étant un sujet, je commençais à trembloter. Parce que je voyais l'arsenal qui était mis sur pied. Je vois le déploiement de l'équipe. Et il y avait au moins une trentaine de personnes, j'ai dit bien une trentaine de personnes qui travaillaient pour un direct de 52 minutes. À 45 minutes de l'émission, d'abord, même un oiseau ne pouvait plus voler. C'était un calme des cimetières. Nous sommes à 45 minutes de l'émission. Hein. Ouais. Et lorsque Charles Ndongo lui-même entrait, le présentateur, le modérateur, c'était solennel. Et toutes les équipes, il n'y avait qu'une seule personne qui parlait, c'était le réalisateur. Attention, caméra 1, quelqu'un dit c'est bon. Caméra 2, caméra 3, régie lumière. Ça c'est le direct en télévision. Mais nous sommes venus avec une autre manière de faire les directs, avec une telle facilité, avec une telle aisance. Je vous assure, lorsque ces ingénieurs viennent par moments ici, ils nous félicitent souvent. Donc ce qui s'est passé au Sago, nous disons très bien, ce n'est pas pour nous justifier, mais ce sont les aléas du direct. Oui, ben merci déjà pour ton soutien, d'ailleurs qui est indéfectible. Merci pour, je l'ai dit pour le top management. Merci aussi pour ceux qui nous ont insultés. Oui, c'est bien. Ils m'ont boosté. Ouais. Après les insultes de jeudi, j'ai dit que moi, Niemek, l'affaire s'il va marcher, de gré ou de force, avec la foi que j'ai en mon Dieu, parce que je crois en Dieu, contrairement à ce que les gens pensent. Je suis un traditionnaliste, je crois en mes ancêtres, je crois en Dieu. Comme les catholiques croient aussi en leurs ancêtres, en appelant les saints ceci, saints cela. Je crois que je suis dirigé par une aura particulière. Je ne suis pas quelqu'un qui échoue. Très bien. Je peux échouer à une étape, mais je finis toujours par me lever. Merci Pierre Blériot, Niemek. Nous allons vous redonner la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Écoutez bien mes sagesses. Il ne faut pas refuser de voir les photos quand on ouvre un album. On peut reprendre. Il ne faut pas refuser de voir les photos quand on ouvre un album. Ça veut dire quoi? Chercher la vérité, c'est comme ouvrir un vieil album. Il y a des sourires, oui, mais il y a aussi des visages qu'on avait oubliés volontairement, des souvenirs flous ou trop nets. Si tu veux savoir, tu découvriras. Il y a des gens qui veulent accéder à certaines vérités, mais ne savent pas qu'ils doivent faire face à certaines réalités. Si tu cherches, tu trouves. Si vous voyez les albums, ça ramène des souvenirs. Hein. Tout à fait. Ça ramène même des choses qu'on a voulu effacer. Tu ne peux donc pas vouloir ouvrir l'album et refuser de voir les photos. Même celles que tu vas retourner très vite, tu les auras vues à Bernard Oona. Des choses reviendront. Si tu vas fouiller dans ton passé, si tu vas regarder très loin dans le passé, même des choses que tu ne voulais plus voir reviendront en surface. En fait, c'est une invite à regarder devant. Le passé a souvent des choses très sombres. Il ne faut pas toujours vouloir y retourner. Parfait, je profite souvent de ce moment de sagesse pour passer une information aux gens. Aux jeunes filles, aux femmes en général. Observez ce qui arrive aux femmes. C'est quand quelqu'un se propose de vous épouser, que les anciens chauds, les anciens dragueurs recommencent à vous appeler. Ce sont des sorciers. Non, c'est vous-même qui avez la malchance.
Mais vous dites que vous faites des retrouvailles. Non, c'est la marche. Il était où avant? Dès que ton fiancé attrape, le mariage se gâte, le gars aussi, il rentre. Il repart. Faites bien attention. Quand vous avez fermé un album, vous l'avez fermé, il faut le garder fermé. Il est resté là-bas. Les souvenirs. Et celles qui vous disent que quand l'amour finit, ce n'est pas la guerre. On ne vous a pas dit que c'est la guerre. Mais sachez que vos bananes là, si on touche trop, nobody go buy them again. Si tu laisses qu'on touche trop à tes bananes, elles vont devenir tendres. Personne ne va plus acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous serons encore avec vous. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Claudia, j'ai l'impression que vous avez changé de rouge. Hein? Non. Vous avez changé de rouge à lèvres. Pas du tout, c'est le même rouge que d'habitude. Il est plus pinçant. Ah bon? Il est plus berçant. D'accord, merci. Il est plus attirant aussi. Ah. Il est plus captivant. Ah. Il finit par être un peu plus envoûtant. Oh là là. Ne pleure pas, Claudia. Je donne des bisous à tout le monde. Comment était le week-end, Claudia? Le week-end a été super, vraiment tranquille, relaxant. J'ai vraiment profité. Je suis vraiment profité. Oui. Ça, c'est bien. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les informations parues en kiosque ce lundi. Opération Épervier. Le cri hebdomadaire La Météo nous donne des nouvelles sur le retour des arrestations. Dieudonné Veng fragmente le sujet en page 3. Au bas d'une de sa parution du jour, ce chiffre 2,6 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'amende que vient d'écoper MTN et Orange pour non-respect des engagements contractuels. Après contrôle sur le terrain ayant relevé des insuffisances notoires dont la couverture des communications électroniques ainsi que la transparence tarifaire. L'agent de régulation et des télécommunications ART inflige des sanctions pécuniaires à ses opérateurs. Le quotidien Info Matin s'intéresse au gouvernement vers un réaménagement, s'interroge le tabloïd dans page 3. Le directeur de publication indique que de sources généralement crédibles et pour des besoins de campagne, le chef de l'État pourrait procéder à un remaniement ministériel pour soutenir ses propos. Le journal ajoute que depuis le 4 janvier 2019, suite à l'élection présidentielle d'octobre 2018, le président ne s'était plus prêté à cet exercice. À découvrir dans ce journal le discours du chef de la délégation permanente régionale du comité central RDPC de l'Est lors des concertations qu'organise sur haute instruction du chef de l'État le comité stratégique de campagne que préside le Minetat RGPR. Pour cette élection présidentielle, Joseph Lé dit que l'Est n'a qu'une seule voix et c'est Paul Biya. C'est dans ce même sillage que s'inscrit la une de la nouvelle. Jacques-Blaise Mvier pointe en une ce jour. Paul Biya peaufine sa stratégie. Le tabloïd présente dans ses armes en page 3. La vitrine en kiosque ce lundi s'aligne sur cette actualité. Bernard Ouona décline quelques stratégies de ses ultimes rencontres. L'on apprend qu'ici qu'à quelques jours de la convocation du corps électoral, Paul Biya a opté pour la consultation et les concertations. Et pour atteindre ses objectifs, le président consulte ses hommes
hommes de terrain. Et justement, en parlant des hommes de terrain, le ministre des Transports est en pleine tournée politique. Dans la Sénégal maritime, la présence de Jean-Ernest Massénangel et Bibé à Dibamba et Edea 2 a permis de consolider les acquis. Les militants de cet arrondissement ont réaffirmé avec détermination à œuvrer pour la victoire du RDPC aux prochaines échéances électorales. Sans détour, décrit toutes les étapes du périple du membre du gouvernement en page 10. Le quotidien de jour présente un autre homme du terrain, Jacques Famdungo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, parle dans la tribune du jour ce matin. Avis donc à tous ceux qui battent campagne pour la présidentielle. Sachez que le mensonge n'est pas un argument de campagne, a-t-il dit. Et pour clôturer cette actualité politique, la nouvelle expression présente dans sa parution du jour tous les ministres de Paul Biya de 1982 à 2019. Le journal écrit des centaines d'hommes et des femmes sans jamais de révolution ou encore sans jamais de véritable révolution. L'ensemble de sujets, cette fois-ci, il est question de transport terrestre. Le messager qui crée de cette actualité écrit pour ses lecteurs « Stop à l'imposture ». Le quotidien Mutation nous donne quelques précisions à ce sujet. Georges-Alain Boyomo nous renseigne que face à la presse vendredi dernier à Douala, la plateforme des organisations professionnelles dément les accusations de malversation financière portées contre le bureau de gestion du fret terrestre et appelle les transporteurs à la vigilance. Transport terrestre, l'intox des routes en page 5. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, Cameroun Tribune nous dit que c'est palpable, touché dans les réalisations du doigt de la page 2 et à 3. Gestion épicière du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le Zénith dénonce Issa Tiruma Bakari et sa fille qui se trouvent dans les compromis des marchés publics, voire plus, en page 3. J'aurais aimé continuer le chemin avec vous, mais sur les 30 km qui relient la ville de Bankim à Mampé, région de la Damawa et de l'Ouest, le tronçon routier est impraticable. Je m'arrête ici avec l'œil du Sahel car la galère a atteint son paroxysme parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Et n'aimerais qu'à te souhaiter un excellent début de semaine. Hein. Bonne semaine à vous également, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. La petite Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Alors, Bernard Owana, Alain Douk, Pierre Blériot, au moment où Claudia parlait tout à l'heure, au moment où elle nous livrait ce package informationnel au Cameroun, nous avons retenu, je pense bien avec le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent, que bientôt le retour des arrestations. Le retour des arrestations. Et là, nous sommes dans le cadre de ce que l'on avait appelé l'opération épervier. Bernard Ouana, je présume que certains gestionnaires de crédit au Cameroun, lorsqu'ils lisent ce genre de une, ils sursautent. Non, ils sont sereins. Ah bon? Ils sont sereins. La vérité, c'est que le président ne va pas arrêter les gens avant les élections. Au risque de gâter? Non, puisque ces gens, ils ont beaucoup volé et cet argent va nous aider à battre campagne. Ah bon? Pour que le président soit réélu. Donc, n'attendez pas. C'est la vérité. Je suis d'accord avec le grand frère Dieudonné Vent sur sa titraille, mais je veux vous rassurer que ça viendra, mais certainement après l'élection, après la prestation de serment du nouveau président, le président Biya. Donc, on ne peut pas arrêter des gens en ce moment précis parce que ces gens sont très importants dans la machine, dans l'organisation que le président va mettre en place. Ces gens vont travailler chacun dans sa circonscription. Est-ce que l'organisation mise en place par le président de la République compte sur les voleurs de la fortune publique? Vous connaissez beaucoup de gens qui gèrent et qui ne volent pas au Cameroun? Oui. Ils sont peut-être pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que tous nos gestionnaires, ils sont... On ne va pas aussi dire à ceux qui nous regardent que tous les gestionnaires des crédits comme sont des voleurs. Parfois, ici, vous savez, comme nous sommes déjà entrés dans la nuit des longs couteaux, j'ai vu une vidéo ce week-end d'un ministre de Biya, oui, qui est du Septentrion. On nous montrait sa résidence. On ne voit ce genre de choses qu'en Arabie Saoudite et au Qatar. Incroyable. C'est bouleversant. C'est surréaliste. C'est inimaginable qu'on soit au Cameroun. Et à Yaoundé. Un ministre du Grand Nord. Oui, un ministre. Il est encore en fonction? Il est bien en fonction et il joue un rôle important dans les finances de la République. Donc, ah bon? le président va arrêter certainement des gens.
mais ça ne sera pas avant les élections parce que le président a besoin de tout le monde, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Le père de cet ancien ministre était gouverneur? Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez identifié. Non, je n'ai identifié personne. D'accord. Il a une résidence, une terrible, somptueuse résidence qui peut être évaluée au moins à 1 milliard. Au moins. Vous êtes sérieux là? Ben, je vais vous donner la vidéo, vous allez voir et vous allez comprendre qu'il y en a qui se moquent de nous dans ce pays. Et donc je pense que le président fait bien d'arrêter les gens, mais en fait, les gens même qu'on arrête là, vous savez que parfois on arrête les gens avant qu'on aille chercher les chefs d'accusation. Hein. C'est pour ça que l'opération est perdue, gêne un peu, embarrasse ceux qui pensent que ce n'est pas objectif, ce n'est pas normal, puisqu'on arrête souvent les gens au Cameroun, et c'est quand ils sont déjà à Kondengui ou à Nubel qu'on va chercher à trouver ou à crier des chefs d'accusation qui font qu'on interpelle, qu'on arrête ces gens. Et comme on est sûr quand on va trouver quelque chose, comme vous avez dit, il y en a toujours, il y en a toujours, en réalité. Donc on est sûr qu'en l'arrêtant, oui. Quand on va aller chercher. Le président sait. Il a fallu que Tiroma quitte le gouvernement pour qu'on nous sorte déjà tous ces dossiers. Hein, les marchés qu'il faisait avec sa fille, les marchés fictifs, les TNT, tout ça. Tous les gens connaissaient la TNT. Maintenant, donc, les vrais marchés fictifs qu'il faisait avec sa fille. Il suffit que dès que vous quittez le gouvernement, hein, le président vous tient. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot, nous allons continuer dans la réflexion. Hein. J'ai peur de poser la problématique de l'opération dite épervier au Cameroun. Alors, depuis que le président de la République arrête les gens au Cameroun depuis 1997, avec l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, on a aussi connu dans l'époque l'épopée des Edouard, Titus Edouard, et maintenant de M. Atangana, jusqu'en 2019 ou 18. Avez-vous l'impression que quelque chose a changé? Non, mais pas faire corrigeons un peu. Ce n'est pas le président qui arrête les gens. Ah bon? C'est la justice camerounaise qui épingle les indélicats. Et puis, autre chose aussi, Bernard Owena a parlé de... Bon, Bernard Owena ne connaît pas vraiment l'argent. Parce que pour lui, si une résidence est à 1 milliard, non, cette résidence n'est pas 1 milliard. 1 milliard, ça fait, ça fait une résidence moyenne. Ça ne fait pas le luxe. Donc, voilà. Puisqu'on refait souvent des résidences. J'avais peur de dire plus. Hein. Non, en fait, on refait souvent. Vous avez vu, on devait refaire une résidence. Oui, de à 2 milliards à refaire. Du président du Conseil économique et social. Refaire. On n'a pas dit. Alors, une telle résidence, c'est en dizaines de milliards. Ce luxe-là, parce qu'effectivement, il y a bien de choses qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de Dubaï, de la Turquie. C'est le luxe. En fait, on achète des choses souvent dans des matières très rares. Vous ne pouvez même pas évaluer. C'est des choses qu'on voit dans les films de Hollywood et dans nos rêves. Bon, est-ce que quelque chose change? Oui. La méthode est très mal choisie. Ah bon? Non, la méthode est très mal choisie. Il ne faut pas donner l'impression qu'on sanctionne ceux qui quittent la barque. Il faut sanctionner les personnes indélicates avec la fortune publique, comme principe. Il faut aussi mettre sur pied des mécanismes qui font en sorte que les gens n'aient pas directement accès à l'argent. Et contrairement à ce que dit M. Bernard Owena, moi je pense que le président pourrait faire des arrestations avant l'élection. Le peuple a besoin de sang. Ah bon? Oui, oui, oui. Et le peuple camerounais adore le sang. Si on arrête 3 ou 4 grandes figures là maintenant, vous verrez que les gens seront boostés. Et on va continuer avec les autres après. Mais déjà, il faut que le peuple ait du sang. On serve d'abord un peu de sang au peuple. Au peuple, vous voyez, Barnabas ou Jésus, le peuple dit de laisser Barnabas donner nos Jésus. Donc on va trouver quelques Jésus. Barabbas. Avant l'élection, donc avant la Pâque. Et on va les livrer. Je crois que ça va se passer comme ça. Mais ce qui est vicieux dans cette façon de faire, c'est de donner l'impression que c'est ceux qui quittent la barque. La fortune publique doit être préservée. Et ce n'est pas bon que nous disions comme ça au monde entier que la plupart de nos gestionnaires sont... Moi, je veux croire que beaucoup d'entre eux ne volent pas. Il y a, pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a le maire de Languina qui a été abusivement arrêté et j'étais à Kondengui il y a quelques jours. La population de ce côté, beaucoup plus les militants du RDPC de cette localité, de la Mofouafamba, ont décidé de faire entendre leur voix. Et ce maire innocent est ressorti de prison comme si de rien n'était. C'est mon maire. Il y a eu des marches jusqu'à des messes d'action de grâce. Je vous dis que c'est mon maire. Il est ressorti. Il est ressorti. Je vous dis que c'est mon maire. Quand il est sorti de Kondengui l'autre jour dans la nuit, on a barré la route.
des centaines de populations de Languina sont arrivées à Yaoundé pour l'accueillir, pour vous dire que vous arrêtez les gens parfois comme ça. Donc non, votre lui, justice c'était là... de l'intimidation. Et les autres, c'est quoi souvent? Non, c'est pas c'était de l'intimidation. Mais est-ce que, quand vous racontez... On doit arrêter les gens comme ça et les mettre à condamner. Non, je dis bien le contraire. Bernard, oui. Moi j'ai un souci, parce que ça peut laisser l'impression que nous jouons avec la justice. Oui. On peut arrêter quelqu'un comme ça, comme si on était en train de blaguer. Bah, c'est pas et l'impression. quelques semaines après, bon, la même personne ressort également comme si on est en train de blaguer. Oui. Ah bon, attends, on joue avec la justice. On joue avec la justice. La preuve, c'est que les membres du conseil de la magistrature qui ont été nommés il y a 5 ans, leur mandat s'est achevé, ils ne sont jamais remis. Merci Bernard Rona. Alain, donc, bientôt le retour des arrestations dans le cadre de l'opération dite épervier. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, il faut leur faire comprendre que l'opération dite épervier au Cameroun est cette opération qui avait été lancée par le chef de l'État et qui a pour mission de faire la chasse à ceux qui ont pioché de manière barbare dans les caisses de l'État. Moi, je suis à l'heure du bilan, hein. On en a arrêté plusieurs. Beaucoup s'amusent souvent à dire que pour l'instant, nous avons tout un gouvernement en prison. On a arrêté des directeurs généraux, des ministres. On est même allé très loin en arrêtant des premiers ministres, chefs du gouvernement, et des secrétaires généraux à la présidence de la République. Parfait. Ce que je retiens de l'intervention de mon aîné tout à l'heure, Bernard, c'est qu'en réalité, il confirme que nous sommes gouvernés par une mafia. Il y a une instrumentation. C'est que l'on ne peut pas prouver. Hein. Non, mais attends. Vous voyez comment on a un système qui, en réalité, fonctionne à tête chercheuse. Il faut le dire. Parce qu'on ne peut plus égrener le chapelet des scandales financiers de gouvernance que nous avons au niveau du pays. Allons de la Covid, passant par les chantiers de construction d'infrastructures et tous les éléphants blancs, les chantiers sur les barrages, les gens qui continuent à se maintenir à la tête d'un certain nombre d'entreprises publiques. Or, ils devraient déjà être à la retraite et continuent d'émarger sur le budget de l'État et certainement fondement de gabégie, comme c'est la norme, comme c'est la donne dans ce pays. On ne fait rien. Puis, à l'aune d'une élection, on vous relance la fameuse opération épervier et on vous dit qu'on va assainir le marais. Qui pourrait prendre ça au sérieux? Qui prendrait cela au sérieux? Moi, pas. Je ne prends pas cela au sérieux. Absolument pas. Ça, c'est simplement une instrumentation de la justice à des fins politiciennes. Vous pensez que et donc, on arrête une utilisation objective de la justice comme croque-mitaine pour assainir et moraliser la vie publique. Ça, c'est ce que moi je vois dans ce Alain, on arrête un ancien membre du gouvernement oui. Et vous dites que vous ne prenez pas ça au sérieux. Mais on l'arrête. Bon, regardons un peu. On l'arrête dans quel contexte? Parce que tout doit compter. On l'arrête dans quel contexte? S'il faut parler par exemple du cas... Vous défendez ceux qui ont détourné? Non, je ne les défends pas. Comment en est-on d'abord arrivé dans le cadre de cette opération à créer même d'abord une juridiction qui fait le distinguo entre les voleurs? Vous pensez que c'est crédible? Le TCS. Justement, comme si on voulait rétribuer ceux qui volent le plus. Parce qu'on ne tergiverse pas avec le petit voleur à l'étal. Lui, c'est directement, parfois même sans procès, c'est condamné, etc. Et on verra par la suite. Mais on te dit que non, il y a des gars avec qui, lorsqu'ils ont ramassé la fortune qui met en péril la destinée de toute la nation, on peut transiger avec eux. Et ils s'en sortent plutôt bien. On les célèbre. Le message subliminal, c'est qu'on célèbre les grands voleurs et qu'on s'acharne sur des gens, justement, qu'ils ont foutus dans la merde et que leur gabégie, justement, a mis dans une situation de précarité. On s'acharne sur ceux-là au lieu de s'acharner sur les grands voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Bien, regardez maintenant le timing dans le cas de Issa Tiroma Bakari. Oui. Moi, je l'ai dit ici, sur le plateau. J'ai bien dit que dans une mafia, on se rassure toujours que tout le monde est tenu par tout le monde. Et j'ai dit que ça date pas d'hier en réalité, que c'est comme ça que la politique se faisait depuis l'Empire romain antique. Tout le monde devait être tenu. Et le jour où vous avez la prétention de vous la jouer immaculée, que vous dites que vous voulez quitter le système vous rappelle que vous n'êtes en rien différent de ceux qui sont là et de ceux qui restent.
on vous rappelle qu'on vous tient, monsieur, et on va vous briser dès que vous décidez de quitter le système. Et j'ai donc l'impression que c'est exactement cela qui est en train de se passer, que c'est un règlement de compte. Et certainement, il y a un arrière-plan électoraliste et politicien qui est là par rapport au timing. Règlement de compte ou reddition de compte. Bon. Vous avez pris, vous devez rendre gorge. Il doit rendre gorge. Voilà. Est-ce que Issa Chiroma a pris? Il a pris. Il a pris. Non, vous ne pouvez pas avoir des preuves hein, pour l'instant. Bon, en tout cas, vous n'avez pas de preuves que Chiroma a pris. On a quand même des. Et on viendra à la justice de nous le dire. Très bien, mais moi je ne veux pas qu'on dise règlement, parce qu'il parle bien. Le règlement de compte, c'est que on vous en veut seulement. Voilà. Mais la reddition des comptes, parce qu'il ne faut pas que les gens non plus volent l'argent. Et quand ils sont déjà en bourgeoisie, ouais, c'est une reddition sous forme, avec un arrière-plan, un arrière-goût de règlement. C'est bien, mais je sais que tu m'as volé. Je ne t'ai pas arrêté quand on était encore amis. Bon, maintenant, j'ai gardé les preuves que tu as volées. Très bien. Voilà. Bon, parfois, dit qu'on ne dise pas qu'il a volé, que la justice... Moi, je n'ai pas dit que... Tu veux que moi, en tant que journaliste expérimenté, que je vienne dire sur ce plateau que tu m'as volé? Issa Chiroma a volé. On va faire attention à mon langage. Moi, je suis très, très dangereux. On dit que je sais que tu m'as volé. Tu l'as, c'est qui? On va parler comme ça, c'est que tu m'as volé. On mettait la peinture sur... la nouvelle maison de Chiroma au Lezoa. Donc, toutes les personnes qui mettent les peintures sur la nouvelle maison ont volé. Bon, c'est pas ce que je veux dire. Toi-même, tu n'as jamais mis de peinture sur ta maison? De temps en temps. Donc, tu en volais. Non. Alors, accueillons Jacques-Guillaume Bisseron. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à mes co-discutants de la matinée. Toutes mes excuses pour ce retard qui est vraiment indépendant de ma volonté. Je rappelle que vous êtes délégué à la communication du côté du PCRN. Oui, je suis aussi membre du comité directeur national. Quand on parle de l'opération épervier au Cameroun, du côté du PCRN, ça vous intéresse aussi? Non, pas de la sorte, pas la manière dont cette opération nous est présentée. Simplement parce que, comme Alain le disait suffisamment, c'est une affaire de règlement de compte. Que ce soit et Blériot vous a répondu. Hein? Que ce soit une affaire de reddition, moi je préfère en tant que politique m'attarder sur l'aspect règlement de compte parce que il est inadmissible ou bien il est incompréhensible que à la veille des élections présidentielles, on nous parle d'une opération qui vise un membre du gouvernement qui a été ou bien qui a démissionné face à ses patrons d'hier qui sont jusqu'à présent épinglés par la même justice. On a des ministres qui sont passés à l'audition, d'autres qui ont été convoqués par la CONAC. Ils n'ont jamais daigné déférer à leur convocation. Ils sont en service, ils ne sont pas inquiétés, simplement parce qu'ils dansent la musique de l'auteur. Et cette manière, ou bien cette opération qui est à tête chercheuse, vraiment ne nous intéresse pas. Nous pensons plus à un Cameroun où il y a une rupture fondamentale. Restez sur Info TV pour la suite de la meilleure des communications. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfois, ici, je vais dénoncer un jeune homme. Je ne sais pas ce que nous devons en dire. Est-ce qu'il est malchanceux? Est-ce qu'il est maudit? Est-ce qu'il est méchant? Vous allez tirer vos propres conclusions. Toujours est-il que ce jeune homme a été convié à un entretien d'embauche pour un poste de comptable dans une grosse structure. L'histoire m'est rapportée par le monsieur qui menait l'entretien d'embauche. Le jeune homme est arrivé et il présentait l'un des meilleurs profils parmi tous les profils qui avaient soumissionné. Parfait, ici, les faits sont les suivants. Pendant qu'il était auditionné, le DRH
qu'il auditionnait s'est déplacé de son bureau, aller faire autre chose. Et le jeune homme a piqué le téléphone du DRH, un téléphone de valeur. Attends, Blaireau, tu es sérieux là? Il a piqué le téléphone, il a faim d'avoir un malaise, il a demandé où se trouvaient les toilettes. On l'a conduit vers les toilettes. Après, il a pris la poudre d'escampette. Après, il a voulu prendre la poudre d'escampette. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis le moment, il était filmé. Incroyable. Le bureau dans lequel il était, il y avait des caméras. Il y avait des caméras. Et puis, c'est des bureaux étanches. Hein. C'est vraiment avec des vitres. Au niveau de la porte, quand il voulait déjà sortir, on lui a dit, bon, jeune homme, arrête-toi là. Attendez d'abord. Retournons là où nous étions. À la case départ. À la case départ, on l'a ramené au bureau. On lui a dit, regarde là. Il a vu une caméra. Il a dit, en fait, depuis que tu fais ton cinéma là, on te suit. Je vous assure, le salaire de base à ce poste était de 700 000. Incroyable. Au Cameroun. Ce n'était pas au Tchad. Au Cameroun. Le salaire de base. Une grosse structure. Et il a commencé à pleurer. Lui pensait davantage au fait qu'il irait en prison. Le DRH lui a dit, non, ne pleure pas pour la prison. Tu n'iras pas en prison. Je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas me salir les mains. Je ne vais pas en rajouter à ta malchance. Mais quand tu sors d'ici, va au village. Celui qui t'avait lancé le vol, qu'il te libère. On te fasse des bains. Des bains. De purification Voilà. à la rivière. Voilà la situation d'un jeune homme. Et je vous assure, il avait déjà cherché l'emploi. Incroyable. Il avait déjà cherché l'emploi. Il est fortement, lourdement diplômé. Voilà ce qui s'est passé. Ah, Bernard Ouana, je comprends pourquoi Blaireau a commencé en se posant des questions. Hein. Oui. Est-ce la malédiction? Est-ce la malchance? Je ne te pose aucune question. Votre réaction? Un jour, je suis allé rendre visite à M. Belling Boudoumata. Paix à son âme. Il était directeur du cabinet civil. Toi, tu as des visites. Hein? Alors, j'étais dans... Tu as des grands amis, Bernard. C'était avant. Ah bon? Ouais. Ils t'ont lâché? Non, ils ne m'ont pas lâché, j'ai pris mes distances. Ah, d'accord. Alors, je suis dans son bureau, on est en train d'échanger. Bon, lui m'aimait beaucoup, me respectait parce que je lui disais ce que moi je pensais, je ne lui disais pas ce qu'il voulait entendre. Contrairement à certains confrères qui allaient décharger beaucoup de millions là-bas. Et puis, je ne voulais pas aussi intégrer les choses compliquées. Donc, je suis donc resté à côté de tout ça. Mais nous, on a gardé nos bons rapports. Donc, il était dans des choses comme ça. C'est pas ce que moi je dis. Hein. Je dis que moi, je suis toujours resté. Tu es vraiment un grand DP. En tout cas, il est à mort. Hein. Non, Il ne peut plus se même de son vivant, moi, je lui disais ça que moi, je préfère rester ici. Rassurez-vous, il a des enfants. Non, non, je connais ses enfants, un directeur général quelque part à Yaoundé. Voilà. Oui. Donc, j'étais comme ça en train d'échanger C'était le avec lui. patron des choses compliquées? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. J'ai dit que lui, il avait sa vie. Et beaucoup de gens, parmi les confrères, ont accepté, intégré son fonctionnement. Moi, je suis resté un peu traditionnaliste comme je suis. Moi-même, égal à moi-même. Tu es resté à la lisière. Oui, à la lisière, là, en train de les observer. Conséquence, lui ne t'en donnait pas beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Pas du tout. Il me Juste disait, un peu. il me disait que, oh, pardon, tu peux déjà partir, tu nous déranges. Hein, donc, je prenais le Tu connais quelques noms de confrères? Et bien sûr, je peux pas dire leur nom. Est-ce qu'on donne le nom de confrères comme ça à la télé? Ce n'est pas gentil, Blaireau. Blaireau fait te faire des choses là dehors. Non, ils sont là, il faut m'attendre après l'émission. Donc, je suis assis avec lui comme ça, on échange. Il reçoit un coup de fil de monsieur le président de la République. Il demande d'aller dans son bureau. Donc, dans ce bureau, c'est un peu comme plus grand que ce studio. bien sûr. Il y a... Des liasses. Il n'y a que des coffres. Visibles, hein. Donc, les portes sont coulissables. Les devises étrangères. Donc, je suis là. Quand il se lève donc pour partir, il me dit, j'arrive. Il dit en patois, Mazou. Reste là. Je regarde l'argent, je dis... L'argent te regarde. L'argent me regarde. Alors, ce que je voulais dire à ce salopard qui allait voler le téléphone là, c'est que lui, il ne comprend rien. Il y a des millions quand tu arrives, hein. Ne fais pas de faux gestes. Il y a tout mais au-delà même, il y a même des gens qui ont des esprits dans leur maison. Oui. Que tu crois que tu es seul là, tu n'es pas seul. Donc moi je regardais l'argent, je faisais comme ça. L'argent si. Après il est revenu.
Et il m'a libéré, moi je suis parti. Il t'a donné juste un peu. Il m'a donné ce qu'il pouvait me donner. Comme moi je n'étais pas dans l'heure, je n'étais pas là-bas. Je suis rentré, j'étais content. Parce que les gens là, quand moi je démarre ma vieille voiture au palais, je dis à ma femme que si tu as préparé le terreau, tu verses tout ça là, j'arrive. Je suis tout ça. Là, j'ai le moyen. Alors tu vois, quand quelqu'un veut la vie, il veut chercher la vie, il va chercher le travail, s'il est déjà habité par un esprit de vol, moi je crois qu'il a déjà échoué. Très bien. Alain Douk, moi je pense que il y a deux choses qui animent ce bonhomme. Je ne sais pas si vous serez... il est malchanceux et surtout même, il est maudit. Premier élément d'analyse dans le giron cartésianiste. On reste là, on se dit, bon, n'interpellons pas le surnaturel, machin, truc. Bon. C'est un voleur à la base. Oui. Il y a un autre nom là pour désigner les voleurs. Kleptomane. C'est un kleptomane. C'est pathologique, c'est compulsif chez lui. Il arrive, mais un endroit où on paye 700 000. C'est-à-dire que même le standing, le système de sécurité, le gars intelligent comprend qu'il bien sûr. Il faut mettre la pédale, il faut lever le pied sur la pédale. Et tout. Mais lui, apparemment, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Ça lui dit absolument rien, le gars. Et donc, il pense que non, il est dans les affaires du sous-quartier où il est habituellement et tout et tout. On le laisse seul. Il se dit, bah mais attends, je viens, un entretien d'embauche, ça peut aussi être un test. Oui, oui. Même un test de moralité, puisque ton CV est costaud, il est chargé. Peut-être qu'on a vu que c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il vaut ce gars? De quelle étoffe il est fait sur le plan moral? On te passe un petit test comme ça. Et tu viens, tu échoues lamentablement. Dis-moi un peu, en l'air. Qu'est-ce qu'un téléphone par rapport à un avenir? On sait que dans notre contexte... Un avenir radieux. Radieux. Vous savez, beaucoup de gars qui ont un tel salaire ici, mais en principe, à la base, même les ministres n'ont pas autant, ou ils sont limite à... Ouais, ils sont dans les 800. Voilà, sans compter les problématiques de KBJ. Hein? Bon, disons, vous voyez qu'il est... Mais attends, le gars arrive dans le bureau, il vole le téléphone. Bah, il est maudit. Non, il y a un problème. Il y a un problème, ce gars. On doit chercher un prêtre exorciste. Parce que pour un intellectuel, même, il y a un problème. C'est ce que je fais comprendre. Parce que vraiment, même un voleur, mais qui a de la... Est-ce qu'il est équilibré, sur le plan psychique? Le vrai voleur aurait compris que non. J'étudie cette... Il y a un problème. Ça, je dois être un piège comme étant... Non, je dois me calmer, quoi. Il devait quand même dire ses esprits. Voilà. Là, maintenant, j'interpelle le paranormal. Parce que là, il pourrait être vraiment, comme d'aucuns disent, le golem là, des gens du village. Il pense qu'il est vivant. Pourtant, il n'est que la chose des gens qui le pilotent là comme ils entendent depuis le village. Et là, on lui met un esprit de vol qui fait que finalement, il apparaît là, même dans des situations où on se serait tenu en bride, lui n'arrive pas et il vole et puis il faut savoir. Merci. Jacques-Guillaume Bissoron, il faut dire que nous sommes d'abord à la base des Africains. Moi, j'ai appris en causant avec certains initiés, on m'a dit, je vais parler comme mon village, que quand on veut gâter un enfant, on attrape une souris et on prépare cette souris dans le mets de pistache. Après un certain nombre d'incantations, on fait manger ça à cet enfant. Il sera un voleur de classe internationale. Même s'il va où, il veut seulement voler. Vous ne soupçonnez pas que ce garçon a été gâté au village? Ou alors que ce garçon aurait mangé de la souris dans un mets de pistache. Dans un mets de pistache. Oh, merci pour cette astuce. Vous attirez notre attention. Mais nous ne préférons pas croire à cette approche qui se veut très superficielle. Superficielle parce que, en réalité, ce qui anime la jeunesse camerounaise, c'est ce que nous appelons chez nous l'impuissance apprise. Nous voyons là un jeune compétent tel que l'a bien raconté Blériot, monsieur Niemek, mais il ne réalise pas qu'il est assez compétent, il ne réalise pas que ses compétences sont au niveau de servir dans ce type de structure. Du coup, il s'est dit, malgré que je suis arrivé là, notre pays est plongé. Je suis déjà entré dans ce type de structure. Combien de fois, même 10 fois, on m'a toujours rejeté. Bien, je pique le téléphone. Mon salaire, ici et maintenant, c'est le téléphone et je pars. Là, au moins, je suis sûr d'avoir ce téléphone. Simplement parce que notre pays n'a pas
ne promeut pas les compétences. On ne met pas en avant, sans justifier. Monsieur Bisson, est-ce que c'est parce que vous êtes du PCRN, dans de l'opposition, il faut quand même toujours trouver quelque chose pour dire que le système a échoué. Le système a quelqu'un vient avec sa malchance ou sa malédiction. Vous voyez, tu veux que non, c'est parce que le rappelons que cette malchance venue du village n'est pas innée. C'est tout ceci qu'on va mettre dans le panier du système. C'est aussi le système qui prépare les souris dans les mains de pistache pour donner aux enfants. Justement, vous avez remarqué, peut-être Alain va mieux nous renseigner sur ça, c'est que le colon et même l'impérialiste au Cameroun a justement utilisé le côté sorcellerie et même le côté mafieux, je veux même dire le côté de manipulation des consciences pour assujettir les citoyens. Vous avez remarqué que pour être ministre, il faut partir se laver à l'Est. Vous a fait quoi là? Surtout à l'Est. C'est grand ministre. On ne peut pas se laver. Majoritairement, quand il dépasse les frontières, partent au Gabon, apparemment les pygmées du Gabon sont plus efficaces. Pour dire que nous sommes dans un système où il faut faire dans le paranormal. Du coup, nous ne voyons pas une situation, on analyse au premier degré que c'est un voleur. Peut-être c'est une victime du système et c'est sur ça que nous appuyons. Il est une victime du système parce que il aurait été, comme vous avez dit, attendez, en se servant du maire de pistache, est-ce que ce garçon avait choisi? Ça aurait été vous ou moi. Et on serait en train d'être assassiné ou lapidé. On ne veut pas justifier le vote, mais on veut dire que tout ceci est à mettre à l'actif du système et que ça nous ramène à penser à un véritable changement du système et des mentalités. Pierre Blériot-Niemek, lorsque vous avez ce genre de petits frères, lorsque vous avez ce genre d'enfants, que faut-il faire? Non, il n'y a pas que les petits frères, il n'y a pas que les enfants, il y a même des vieilles personnes. Le monsieur du PCRN a voulu minorer l'aspect mystique. Moi, je veux le majorer. Ce gars a ce que les Sawa appellent Mayama Bobé. Ça veut dire quoi? Les Bassa appellent ça Nyoubé. Le mauvais sang, la malchance. Vous voyez, dans l'une des chansons de Longueur Longueur, je n'ai pas la chance avec les hommes. Le titre, c'est Elle cherche un mari. L'histoire dit que chaque fois que je rencontre un homme, je fais tout pour être bien. Mais l'homme, finalement, j'ai rencontré un homme. Et ma meilleure copine m'a demandé de l'envoûter. Depuis que j'ai donné le Tobassi à cet homme-là, l'homme-là ne m'appelle plus au téléphone. Et le gars, c'est le mauvais sang. Ce gars, peut-être qu'il n'avait même jamais volé. Peut-être qu'il n'avait même jamais volé. Mais c'est ce jour-là qu'il s'est donc dit que je joue mon va-tout. Parfois, ici, il y a des gens qui sont accompagnés d'une d'une malchance qui n'a pas de nom. Il faut les laver. Même s'ils volaient avant ce jour-là, ils ne devaient pas voler. C'est le jour où ils ne devaient pas voler. Mais qu'il a malheureusement volé. Et vous voyez, ça vient de repousser, je ne sais pas, d'au moins 10 ans, sa possibilité de trouver encore un emploi. Et vous savez tout ce que cela va induire. Peut-être qu'il avait une copine qui l'avait déjà supportée pendant 5 ans. Elle va partir. Avec raison. Oui, elle va partir. Parce que bon, l'affaire s'est ébruitée. Elle va partir. Il va replonger. Et le stress, quelqu'un disait, on va étudier. Et tout ce qui va suivre. Quand il va encore se préfigurer ce qui aurait été sa vie, ce que sa vie aurait été, s'il avait été pris à ce poste-là, à 700 000 salaires de base. Vraiment. Avec les autres avantages. Donc voilà un gars qui allait rouler dans le million au début de sa carrière. Alors, 1 million, ça achète l'un des téléphones les plus chers. Hein? C'est-à-dire, avec son premier salaire, il se serait offert le téléphone le plus cher. Donc, je crois que beaucoup d'entre nous devons veiller. Le PCRN parle du système en place. Non. Si tu as un enfant qui commence à chipper, dis-lui la vérité. Toutes les mauvaises habitudes que nous accumulons là sont en fait des ondes négatives. Monsieur, mais généralement, on ne dit pas la vérité parce qu'on n'a pas le temps. On navigue en 2 et 3 métiers juste pour avoir du pain. Et l'encadrement réel de l'enfant, on est obligé de partir abandonner l'enfant au village, chez l'oncle, chez le cousin. Conclusion, on a ce type d'enfant qui est... Nous parlons là d'un jeune homme qui allait voler dans une structure. Vous savez, il y a des jeunes filles qui, parce qu'elles sont dans une chambre avec un monsieur qui a une valise d'argent, pensent qu'elles ont leur part dans cette valise. Parfois, tu vas porter le cerveau. Elles ne se contentent pas de ce que tu lui donnes. Là, ce n'est pas le RDPC.
C'est pas le système. C'est vrai. Non, tu prends ces 100 000 francs, tu lui donnes. Tu tournes le dos, elle met la main dans la valise. Elle ramasse le paquet. C'est le système en place. C'est donc ta malchance là. Et peut-être c'est autre chose que tu as ramassé. Parce que, très bien, comme Bernard Ona, j'ai aussi des amis compliqués. J'ai un ami qui m'a dit, mais contente-toi de ce que je te donne souvent comme ça. Oui. Le petit que je te donne. Vaut mieux. Il ne faut pas regarder quand je donne 25 millions à certaines personnes. Ne regarde pas là-bas. Surtout qu'on donne par mois 25 millions à certains journalistes. Voilà. Donc si je donne... Ils aiment bien le chiffre 25 millions. Voilà. Si je donne 25 millions à quelqu'un, toi, je t'ai donné 500 000. C'est parce que je t'aime beaucoup. Voilà. Toi, prends ta part, tu pars. Voilà. Ne regarde pas derrière. Alors, lisons nos nombreuses contributions de téléspectateurs. Partons d'abord du côté de plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici bonne reprise à vous. Concernant la dénonciation, le jeune homme me rappelle un oncle à moi de regretter mémoire. Il passait te rendre visite le soir pour te soumettre un problème de 50 000. Tu lui promettais de résoudre son souci le matin. En attendant, tu lui remets 5 000 pour vous acheter la boisson en route. Il partait en emportant les 5 000. Il n'attend pas les 50 000 du lendemain. Certaines personnes sont malheureusement habitées par un esprit de vol de pauvreté. Le vol qui se déploie uniquement sur des choses futiles. C'est Pierre qui envoie ce message. Devant ton adversaire sur le ring, tous les coups sont permis. Le président Paul Biya est un être humain. Il a trop attendu car en nourrissant certaines personnes qui l'entourent, ils ont trahi, disons donc elles ont trahi le peuple camerounais. Parfait, ici bonjour. Le Cameroun manque des caméras dans les bureaux et les places publiques. Ça contribuerait pour débusquer les voleurs. Un autre message très rapidement. Bonjour parfait ici et bonjour et un bonjour particulier à Blériot. C'est mon ami, mais il ne sait pas encore. Pour la dénonciation, je pense que ce jeune homme est juste maudit, car rien n'explique l'acte qu'il a commis. Le DRH s'est vraiment comporté en grand homme. Le jeune doit effectivement aller au village, car c'est pas anodin qu'un intellectuel en plus rediplômé se livre au vol de bas étage. Ça salit son nom. Même s'il volait avant, il n'aurait jamais volé intentionnellement un jour d'entretien d'embauche. C'est le Ndoutou. Un vrai intello se calme, prend le poste et vole par millions sans qu'aucune caméra au monde ne puisse le filmer. Ce gars est une victime. Je lui souhaite vraiment la guérison, car je répète, ce gars n'est pas responsable de ses actes. C'est un père au village. C'est Black Rogers, l'international de Bawanville. Autre message ce matin, allons au plus 44. Il s'agit là du Royaume-Uni. Bonjour, le sac des sacs de modérateurs, le 1 des 1 et notre Blériot, le Rice des consultants. C'est Elvis depuis Londres qui envoie ce message. Bonjour, Perfecto, que vient chercher le RDPC dans le mauvais comportement des jeunes d'aujourd'hui en question de vol? Ouais, les opposants. Un autre message. Bonjour les démineurs, bon début de semaine à tous. Parfait, ici, ce garçon est simplement malade. Moi, j'ai vu dans une émission TF1 ou une émission dans un aéroport à voler. Bon, il a supprimé le message. Repartons rapidement au 213. Il s'agit de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Issati Roma de la modération. La dénonciation d'aujourd'hui me rappelle le jour où je suis allé pour doter ma femme dans un village à l'ouest. La tradition là-bas dit que le docteur doit passer 3 jours dans la belle famille et pendant les 3 jours, chaque soir, la cousine de ma femme venait dormir dans la même case qu'on m'a logé sous prétexte qu'il y a plus de place dans l'autre maison. Mais je savais très bien que c'était un test et je n'avais pas eu tort. C'était vraiment un test de la part de ma belle famille. Et il faut avouer que la cousine de ma femme était très belle, mais je n'ai pas succombé à la tentation. Ma belle famille croyait que je suis sérieux, mais ils ne savaient pas que moi je voyais ce qu'ils ont vu quelques années plus tard. J'ai eu des rapports avec la cousine de ma femme et j'en ai parlé avec ma femme tellement j'avais des remords. J'ai avoué mon forfait, mais elle m'a pardonné quand je lui ai demandé pardon.
Les gens sont terribles. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et l'ensemble du staff présent. Bref, mon point de vue à ce sujet, je dirais que nous voyons le banditisme depuis, mais qui a donc la force d'affronter ces régimes? Seul si on était unis et qu'on pouvait mettre l'esprit de « je veux voir mes enfants grandir », c'est que nous-mêmes, nous devrions changer de comportement de vol. Le plus tôt serait le mieux. Même la justice gouvernementale ne réagit que lorsque, entre eux, il y a un des leurs qui veut quitter du système, ou alors que la population à travers les réseaux ne veut pas lâcher l'affaire. C'est Ulrich depuis Nkouaban. Allons au plus 1 881. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? C'est un long message. Hein? J'espère qu'on va lire ce message entièrement. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, salve perfectum signifie bonjour parfait en latin. Salve perfectum, la position du chien écrasé de la modération. Bonjour à ton panel. Tonton Perfectum, ce qui s'est passé au Sago, surtout le jeudi, ressemble beaucoup à l'expérience d'un homme qui n'a pas pu bien faire l'amour à une femme. Pas de condescendance, suivez mon regard. À propos de la dénonciation, le bonhomme qui a volé le téléphone là se comporte exactement comme le petit Nyama du 212. Tonton Perfectum, peux-tu expliquer pour les téléspectateurs qui sont au Bangladesh ce que signifie l'expression bombarder le Kosovo? Pour chuter sans me renverser, chez Info TV, nous croyons en 3 choses. Dieu donné pour la foi, parfait pour la perfection et Blériot pour la fondation. Le reste, juste du bon journalisme de qualité. Après ce message, une touche pause s'impose. Je vais chercher le 212. Bonjour Perfecto. Juste pour vous dire que ça me rappelle l'histoire d'un gars qui était à l'EMIA et s'est fait renvoyer car il a volé un ordinateur portable. Pareil pour un autre à l'école normale qui s'est fait renvoyer parce qu'il a volé lors de sa soutenance. C'est incroyable, non? Après on va dire c'est le système. Lors de ta soutenance, le jour là tu vas voler. Incroyable. Vraiment. Dites-moi que ce n'est pas la malédiction. Je vais vous dire, c'est faux. Alors, prenons rapidement un autre message. Hein. Repartons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, le Ferdinand Gongro de la modération et qui détient les hautes instructions du journalisme dans le 237. Concernant la dénonciation, je dirais que ce monsieur a été gâté au village, au point où il ne peut pas laisser de voler même le légume sur son propre couscous. Vous savez, il y a des gens chez qui les souris prennent des cours en matière de vol. On ne peut plus rien faire pour lui, car qui a bu boira, et ce qui a été étera. Voici la sagesse du jour. Ne jamais brandir le cadavre d'un serpent que tu as tué dans les airs, car ceux qui sont vivants te regardent, et ce n'est pas bon pour tes oignons. C'est Stéphane de Paname. Il y a de plus en plus de sages hein, dans le cadre de cette émission. Que de sagesse. Une touche pause s'impose. De 2000 jeunes Tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes Tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare/tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes Tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel.
Masumbu Diom, une ville nouvelle pensée pour aujourd'hui, bâtie pour demain. Située aux portes de Douala, Masumbu Diom incarne une vision moderne de l'habitat, connecté, verte, accessible à tous. Des routes bien tracées, des logements abordables, des espaces verts, des services modernes. Maïtur construit l'avenir, pierre après pierre, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez le mouvement, investissez dans l'avenir. Masumbu Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïtur, la sécurité foncière. Docteur Focho, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez pour ce lundi matin? Je vais toujours bien quand je viens ici. Avec vous, nous allons parler de la masturbation. Une interrogation, la masturbation peut-elle occasionner l'infertilité? Si vous posez cette question à Google, Google dira que la masturbation est une pratique sexuelle normale qui n'occasionne aucune conséquence. Mais si vous rentrez dans la rue, dans les maisons, vous verrez à quel point les personnes addictes à la masturbation font tout pour y sortir. Il y en a qui font même des veilles de prière pour sortir de la masturbation. Pourquoi? Parce qu'ils constatent, surtout les hommes, que la masturbation leur occasionne des problèmes graves comme une impuissance sexuelle et parfois des difficultés à faire des enfants. C'est la même chose lorsqu'on parle de couche de nuit, par exemple. Si vous interrogez la science dira que c'est rien de particulièrement méchant, c'est juste la manifestation de désirs refoulés. Mais dans la pratique, on se rend compte que les personnes qui sont victimes de cela sont, vous l'avez parlé tantôt, sont souvent très victimes d'une malchance terrible et en même temps ont des difficultés à tomber enceinte. Maintenant, lorsque la vérité scientifique contraste avec le constat empirique, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je base mon point de vue sur la logique mathématique, notamment de Gödel, qui dit il y a certaines choses qui sont vraies, mais on ne peut pas prouver. La masturbation occasionne de réels problèmes de fertilité, visiblement, mais scientifiquement, on ne peut pas démontrer. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire si un homme est victime de cela? Donc, mauvaise qualité du sperme, que ce soit dû à la masturbation, que ce soit dû à d'autres causes. Nous, à Nopal Pharma, nous avons mis sur pied le Thérapidate qui contribue à corriger la qualité du sperme et booster la fertilité. Merci, Dr Focho, d'être passé ce matin. Merci de m'avoir reçu. Excellente journée. À tout de suite pour la suite. Non, la masturbation. Le Makuma de Plantes de Vie, bonjour. Bonjour, perfecto. Le week-end, il a été, j'espère. Vraiment magnifique et très ensoleillant, en fait. Avec vous, nous n'allons pas nous éloigner de ce mal baptisé chlamydia, mais également à la fin de parler de open sex. Oui, le chlamydia, comme on le dit toujours, c'est tout le monde qui a ça en lui.
Et on commence à parler donc de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on commence à ressentir certains symptômes, bien quand on commence à avoir certaines difficultés. Il y a des femmes là qui tombent enceintes et puis elles constatent qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle a une fausse couche. Il y a des messieurs là qui n'ont pas une bonne qualité, une bonne quantité de sperme parce qu'ils sont victimes des poisons, de chlamydia. De chlamydia, oui. Alors, Plan de Vie a donc mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient éradiquer ça en quelques jours seulement. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, Plante de Vie apporte la solution à vos différents types de chlamydia. Même si ça a été mal soigné et c'est devenu résistant, vous avez essayé plusieurs traitements. Le produit King Fimic 24, la solution, vient résoudre ça de manière naturelle. Et ceci, vous n'avez plus besoin de courir à gauche et à droite, même si ça a développé les myomes, ou bien ça a bouché vos crânes pour les femmes, ou bien que vous avez même eu des fibromes, ou bien des kystes ovariens. Le King Fimic 24, la solution, vient éradiquer que ce soit les myomes, que ce soit les fibromes ou bien même les kystes ovariens. Et ces hommes-là qui ont les problèmes de sperme faible ou absent, avec le produit King Fimic 24, la solution, vous aurez désormais la solution à vos différents problèmes. Vous qui avez les problèmes de démangeaisons sur le corps, les taches noires sur la plante des pieds, ou bien même sur la paume de main, les chutes de cheveux, les problèmes de mauvaise haleine, les fourmillements du corps, l'affaiblissement de la vue, à ne pas confondre avec le mal des yeux, alors le King Fimic 24, la solution, est la solution à votre problème de chlamydia, ou bien vos problèmes de faiblesse sexuelle, ou bien vos problèmes d'éjaculation précoce, ou bien même encore ces messieurs-là qui se lèvent le matin sans être debout. Cher monsieur, il n'est pas bon, il n'est pas normal que vous vous levez le matin et sans être debout. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient nettoyer votre ceinture rénale. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de prendre les produits naturels du fait qu'elles ont peur que ça va détruire leur rein, ou bien ça va détruire le poumon ou bien le foie. On vous dit, venez prendre donc le King Fimic 24, la solution, pour préserver votre rein, pour nettoyer tout ce qu'il y a comme déchets dans votre organisme, parce que c'est un nettoyage général, c'est un nettoyage complet. Même celles des personnes qui ont les problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, des boutons qui apparaissent et qui disparaissent, les démangeaisons partout sur l'appareil génital, le King Fimic 24, la solution, est la solution à ces différents problèmes. Ce matin, nous parlons encore d'un autre produit, un produit pratiquement déjà à succès, que vous appelez OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui donne la joie à tous ces messieurs qui avaient perdu la joie, qui avaient perdu même l'estime. Et si le monsieur a la joie, la femme certainement aussi. Oui, un homme qui est joyeux, forcément, toute sa maisonnée sera contente, sera joyeuse. Là-bas, c'est des faits. Mais quand un homme est Christ, quand un homme ne vit pas le bonheur, ne vit réellement pas, forcément, sa maison sera toujours morose. Alors, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet donc à l'homme de s'affirmer avec autorité, c'est-à-dire que quand il est même au quartier, il aime s'habiller en short parce qu'il veut qu'on voie que non, devant là, il y a M. Dagobert qui a toute sa forme. Mais par contre, quand c'est pas comme ça, tu vois que quand il va même faire pipi, là, il se cache toujours à côté. On dit à tous les messieurs, vous qui avez les problèmes d'appareil, de micro-appareil génital, venez prendre le produit OpenSex qui permet donc d'avoir la taille selon vos convenances. Parce qu'il y a 3 formats sur le marché. Il y a le grand format, le moyen format et le petit format. Le petit format augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le petit format vient sur le OpenSex vient sur deux formes. Il y a une partie pour boire et une partie pour appliquer. Alors n'hésitez pas à vous rendre du côté de chez Plan de Vie à Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Itech, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. À Douala, nous sommes situés derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Les contacts sont là, le 98 18 03 34, 98 18 03 34 ou encore le 95 24 24 31. Merci Lema. C'est moi qui te remercie encore de cette amitié que tu me fais en m'invitant sur ton plateau. Excellente journée à toi. Merci. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être connecté sur Espace Minet, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes lundi politique ce jour. Nous parlons de la présidentielle 2025 au Cameroun avec une interrogation. Doit-on absolument voter? Je commence par Bissouan, Jacques Guillaume, qui est homme politique du côté du PCRN. On ne le dira jamais assez. Dans quelques mois, les Camerounais des 4 coins du pays vont se rendre aux urnes pour élire un président de la République. Cette élection présidentielle 2025 est-elle aussi déterminante au point où il faudra absolument aller voter? Votre question comporte en réalité la réponse. Nous n'avons pas de choix. Et c'est d'ailleurs une obligation ou, si vous voulez, un choix décisif, surtout pour cette génération de jeunes que nous représentons sur ce plateau, qui veut une alternance, une alternative réelle. Sans vote, on ne pourra jamais parler du changement dans ce système. Vous voyez, le Nord a prouvé qu'en 2025, le RDPC ne pourra plus diriger ce pays. Le Nord l'a prouvé comment? Oui, sans Bello Bouba Magari, nous savons tous qu'il est impossible de parler d'un résultat positif au compte du RDPC. Et c'est tant mieux pour l'opposition franche. Lorsque vous le dites, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le PCRN que sans Bello Bouba Magari, c'est très difficile de gagner l'élection? C'est très difficile pour le RDPC. Est-ce que vous êtes donc... C'est très difficile pour le RDPC de gagner l'élection. C'est démontré. Donc, et ceci est pour notre intérêt. Nous qui voulons un changement de système, nous sommes pour ce changement. Donc, Bello Bouba Magari vous a aidé? En quelque sorte. Il a aidé l'opposition. Et mieux vaut tard que jamais. C'est vrai qu'il est complice, il est comptable des tares, de tout ce qui s'est passé, des tares du système. Il est comptable. Mais mieux vaut tard que jamais. Si tous les barons de ce système posaient ce type d'acte courageux et à saluer, nous en serons loin. Vous n'avez qu'à écouter ce qui s'est dit sous les tables, dans les couloirs. Nous sommes dans un système où le Cameroun est dirigé par procuration. C'est une dame qui est présidente de la République au Cameroun. C'est elle qui décide. Comment ça? De qui doit nommer. Mais c'est connu de tous que c'est Mme Chantal Biya qui... Il faut faire attention avec ce genre de déclarations, monsieur. Vous n'avez aucun élément pour le prouver. Le Cameroun est dirigé par le président de la République, son excellent Paul Biya, qui a été régulièrement élu en 2018. Si c'est la nouvelle ligne du PCRN, je crois que vous tombez très mal. Hein? Je vous comprends, monsieur. Je vous dis, je préfère vous dire. Je vous comprends. Rétractez-vous. Donc, à ce niveau, je vous recadre brutalement. Hein. Donc, vous allez retirer cela. Ce n'est pas Mme Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Voilà. Maintenant, par respect pour votre plateau, je vais le faire. Oui. Je ne me permettrai pas de dire ce qui ne vous arrange pas. Non, pas si ça ne me dérange pas. Si ça ne me dérange pas. Si ça ne me dérange pas, ça me Je ne suis pas sûr que vous puissiez assumer cela vous-même le moment venu. Ni même le président du PCRN. Donc, moi, c'est un conseil. Mais vous pouvez continuer si ça vous arrange vous-même. Bon. Pour me relancer avec la question, monsieur Parfait. La question était celle de savoir si nous devons absolument voter. Est-ce que cette élection est aussi déterminante? L'élection, le suffrage ou le vote est l'acte le plus déterminant que tout militant et tout citoyen au Cameroun doit poser dans notre contexte actuel. Voilà. Et quand je l'ai dit, nous interpellons au PCRN tous les citoyens à aller vraiment s'inscrire, parce que je pense que nous visons vers la dernière semaine des inscriptions, aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et le moment venu veiller à ce que leur vote soit enregistré. On ait de moins en moins un pourcentage le plus faible de taux d'abstention afin que ce système change. Ça au moins je crois que... D'accord. On va passer la parole au RDPCiste sur le plateau, Bernard Owona. Depuis des années au Cameroun, il y a un petit débat qui est né. Beaucoup estiment que ça ne sert à rien de voter parce qu'on sait déjà d'avance celui qui gagnera, et ce qui a fait en sorte que beaucoup ne s'intéressent pas à aller s'inscrire sur les listes électorales. D'autres se sont même inscrits, mais le jour du vote,
ils ne partent pas parce qu'ils vous disent « je sais celui qui gagnera ». Est-ce que vous pensez que pour 2025, cette manière de penser passera encore? Ça dépend. Ça dépend de quel bord politique se trouvent ceux qui pensent qu'on ne doit plus aller voter parce que quelqu'un aurait déjà gagné à l'avance. Moi, je pense qu'il est très intéressant aujourd'hui, surtout en 2025, d'aller voter. Il faut absolument aller voter. Et vous mettez absolument là en majuscule parce que c'est important, autant pour les gens du RDPC qui veulent voir leur candidat caracoler à la présidence, autant pour l'opposition qui veut voir quelqu'un venir bousculer le président qui est assis au palais. Mais je voulais quand même dire quelque chose à mon jeune frère du PCRN pour lui dire qu'il faut faire très attention avec la communication et surtout la télévision. Quand vous venez pour parler là, il faut faire attention parce qu'il faut éviter de dire des choses qui peuvent vous rattraper ou rattraper votre leader et votre formation politique demain. D'abord, je voudrais vous faire comprendre que le Cameroun est dirigé normalement. D'ailleurs, si vous avez suivi le ministre de la Communication ce matin sur Radio France Internationale, il dit que le Cameroun est géré. Si vous avez lu Jacques Famdongo, le secrétaire national de la communication du RDPC, il dit que le Cameroun est géré et gouverné. Le président Paul Biya est au palais. Je crois que toutes les institutions fonctionnent merveilleusement. Peut-être les gens ont raison de penser que le Cameroun n'est pas dirigé parce qu'ils ne voient pas le président physiquement tous les jours. Je ne sais pas s'il a l'habitude d'être avec eux dans les bars ou dans les circuits pour qu'ils le voient tous les jours. Le 20 mai, le président est sorti. On l'a vu le 20 mai au boulevard du 20 mai. On l'a vu au palais comment il a reçu des invités là-bas. Je pense que le Cameroun est dirigé. Alors, vous pensez qu'on devrait se limiter simplement à voir, le président là, c'est un autre débat. Enfin, ce qu'il faut dire... Certains disent également que lorsqu'il y a un accident à Maniaï, le président peut faire un tour. Oui. Lorsqu'il y a des inondations à l'extrême nord, le président peut faire un tour. Ça se voit ailleurs. Oui, parfois ici, ailleurs c'est comme ça, mais vous savez que vous qui êtes au Cameroun, le président n'a jamais fait ça. Le président ne va pas le faire à 92 ans s'il ne l'a pas fait à 70 ans ou à 60 ans. Donc laissez le président là où il est. Je pense que le Cameroun est gouverné. D'ailleurs, nous on parle ici à la télé, tout va bien pour le meilleur des mondes. Je voulais également dire à mon jeune frère du PCRN que il faut en politique toujours se baser, s'adosser sur des statistiques. Il y a des gens qui pensent que le RDPC est obligé de tricher. Le RDPC, c'est quelque chose de costaud. Le RDPC, je prends seulement les conseils municipaux. Le RDPC a 9032 conseillers municipaux. Le PCRN en a 206. Bon, si vous êtes un homme qui est regardant sur les chiffres, vous-même vous comprenez déjà comment ça se présente, non? C'est-à-dire que quelqu'un a 9032 conseillers, 9000 sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais préciser que chaque conseiller municipal est un acteur politique majeur dans sa circonscription, dans les 360 communes, les 58 départements, les 10 régions. Donc le RDPC a 9032 conseillers municipaux, monsieur du PCRN, vous n'en avez que 206. Vous pouvez vous-même faire la balance, vous pouvez vous-même faire la différence entre le poids, le macédone que le RDPC et votre parti politique. Le RDPC également, l'UNDP en a 506 conseillers. C'est pas négligeable. C'est le premier parti après le RDPC, contrairement à ce que les gens croient. Donc l'UNDP a été un allié fort, comme le FSNC toujours. C'était des alliés forts pour le RDPC. Mais je voudrais que vous sachiez que dans le septentrion, le RDPC est majoritaire dans toutes les 3 régions en termes de députés, en termes de conseillers municipaux et en termes de sénateurs. L'UNDP a certainement la région de l'Adamawa sur les 10 régions. C'est déjà bien pour l'UNDP, mais je voudrais que vous sachiez que avec ou sans l'UNDP et le FSNC, le RDPC est puissant, valablement représenté dans le septentrion, et c'est une force majeure. Donc, pour revenir à la thématique, est-ce qu'on doit aller voter? Il faut. J'ai dit absolument. J'insiste, j'ai même demandé combien ça en majuscule. Il faut aller voter parce que la plupart des gens qui viennent souvent vous dire que vraiment, quelqu'un allait voler un téléphone, il voulait se faire recruter, c'est le RDPC.
Vraiment, moi je ne comprends pas comment les gens raisonnent. Si vous voulez en découdre avec le RDPC, si vous voulez en finir avec Paul Biya et ses amis, vous devez aller en octobre voter. Je vous annonce que nous avons encore juste une semaine pour aller vous inscrire sur les listes électorales parce que au plus tard le 14 juillet, c'est-à-dire dans une semaine, jour pour jour, lundi prochain, le président devra avoir convoqué, il devrait avoir convoqué le corps électoral. Donc, nous avons encore une bonne semaine pour ceux qui veulent en finir et en découdre avec le président Biya, le RDPC, d'aller s'inscrire. Et nous sommes là. Personnellement, j'ai ma carte ici, ma carte d'électeur est dans ma poche ici. Je vais voter le moment venu. Je vais voter le président Biya parce que ça me semble le moindre mal. Le vote est secret. Non, moi, le mien est déjà connu. Le vote est secret. Moi, le mien est connu. Moi, je vais voter le président Biya. Donc, j'ai déjà ma carte d'électeur. Donc, d'autres. Est-ce qu'il est Biya candidat? Vous avez voté quelqu'un qui... Est-ce que c'est votre problème? Est-ce que moi, je connais même votre candidat? Comment il s'appelle? Non, mais il a au moins déclaré sa candidature. Qui? Monsieur Kabalibi. Il sera candidat même dans cette élection. Il a été 3e. Quand je pose la question, je pose à dessein parce que en 2018, là, c'était... Est-ce que la question du PCRN a été finalement vidée? Le contentieux a été vidé, une décision finalement vidée. Les mots ont un sens. C'est vidé. Au niveau de quelle instance? À la cour, oui, au tribunal de grande instance. Non, Robert a fait appel. Hein. Pourquoi je parle finalement? Robert a fait appel. Du point de vue juridique, l'appel en question ne peut pas siéger avant les 9 mois en cours. La Cour suprême ne peut se prononcer sur le dossier qu'après 9 mois. Tout à fait. Et pendant ce temps, le président Cabral sera déjà étudié. Moi, je supporte le président Cabral face à cette machination. Hein. Qui est organisé. Merci. Hein. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous mettons cette problématique ce matin parce qu'elle est certainement importante. Ils sont nombreux qui ont souvent cru qu'au Cameroun, les dés sont pipés en avance. Au Cameroun, on sait déjà qui va gagner. Et on dit souvent que non. On sait que c'est le président Paul Biya qui va gagner. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour ce 2025, quand vous regardez un tout petit peu l'engouement, quand vous regardez les prises de position, quand vous regardez certaines stratégies, que ce soit au niveau de l'opposition ou même au niveau du régime, vous n'avez pas l'impression que 2025 est déterminant au point où peut-être les vieilles pratiques n'auront plus cours? Parfois ici, permettez-moi de faire un petit retour. On va dire non, M. Niemek, en qualité de, a intimidé un jeune du PCRN. J'étais au Sago et un monsieur m'a rencontré. Il me dit, pourquoi votre chaîne n'est pas panafricaniste? Vous ne voulez pas frapper sur Bolloré? Je lui ai dit que, mais toi, tu travaillais dans une chaîne panafricaniste. Vous avez frappé, on vous a fermé, non? Vous comprenez? Oui. Tu as frappé, on vous a fermé. Soit tu es un sorcier, en fait, non. Il faut avoir une intelligence des situations. Quand on a, et ce monsieur je le reste, quand on a déjà une certaine vision, il faut avoir une intelligence. Celui qui est votre adversaire, c'est Paul Biya. Si quelqu'un d'autre se cache derrière Paul Biya pour faire quoi que ce soit, lui ne doit pas vous... C'est Paul Biya qui est l'adversaire des partis d'opposition. De mon point de vue, il est possible de battre Paul Biya dans une élection. Bien sûr. Il est possible. Et... contrairement, ce n'est même pas Bello Bouba. Encore que Bello Bouba, Issa Tiroma ne contrôle pas le Nord. Vous savez, le Nord est très ambigu. Il y a deux aspects du Nord qui n'ont pas été pris en compte. Vous voulez parler du Nord spécifiquement ou bien du Grand Nord? Du Grand Nord. D'accord. Ni par Paul Biya, ni par Bello Bouba. Je vous précise qu'il y a un grand groupe, sinon le plus grand groupe dans le Nord, c'est les Kirdi. Et ils ont été minorés par le régime Biya et par, comment on l'appelle, Issa Tiroma et Bello. Qui sont des Peuls. Première chose. Deuxième chose, il y a un autre aspect dans le Grand Nord. Les deux grands que vous voyez là, c'est des musulmans, islamo-peuls. Mais ce sont les mêmes qui ont donné les conseils municipaux qui font gonfler les chiffres du grand frère Bernard. D'accord. Il y a donc ces islamo-peuls qui ont toujours eu le vent en poupe, alors qu'il y a une grande communauté chrétienne et les montagnards dans le Grand Nord qu'on a minorés. Les choses vont être différentes des années passées. Tout à fait. Moi, personnellement, on me dit tout le temps, donne ton point de vue. Vous pensez que mon idée, c'est que Bello Bouba puisse devenir président du Cameroun? Comme ministre, il a fait quoi?
Non, mais soyons un peu sérieux. Changeons. Je veux que faisons partie BIA. Mais pour que Bello Bouba ou Issa Tiroma soit président du Cameroun. Mais quand même, c'est comme si nous tous nous avons abandonné. Tu veux qui? Non! Bello Bouba, bon, commençons par Issa Tiroma. La TNT est où? Non, c'est pas sérieux. C'est vrai que le dossier, la TNT là, si on le fouille vraiment... J'ai dit que toi-même qui es journaliste, tu veux Issa Tiroma comme président du Cameroun, tu quittes le Cameroun. Issa Tiroma, président du Cameroun. Tu vas au Canada. Même n'importe où, on me jette quelque part. Là où je vais atterrir. Il faut qu'un opposant prenne ce pays. Il faut qu'il y ait une bonne transition, qu'on prépare de bonnes élections. Quant à M. Paul Biya, le président actuel du Cameroun, il n'est plus en capacité, ça c'est réel, de diriger un pays. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Non, il n'est plus, on n'a pas besoin de preuves. Alain Douk a dit entre savants, il y a des choses qui ne se discutent pas. Paul Biya n'est plus en capacité. Il y a des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le Il y a des choses. Monsieur ici, il y a des choses qui ne se discutent. Nous voyons M. Biya qui signe des décrets. Non. Nous voyons M. Biya qui préside le défilé. Il n'est plus en capacité. Et pour nous-mêmes, même le RDPC le sait. Ils ne veulent pas seulement nous présenter un autre visage. Je ne sais pas comment ça... Alors, l'opposition gagnerait à s'organiser différemment. Les égaux, là, quelqu'un vient de dire le président Cabral sera étudié avant les 9 mois, là. Bon. Vous n'y croyez pas? Je n'ai pas besoin d'y croire ou ne pas y croire. L'objectif d'un parti politique, c'est quoi? Alors, ce qui serait bon, c'est que l'opposition profite de la faiblesse actuelle de Paul Biya. Qu'elle s'organise autour d'un leader charismatique. Voilà, comme Cabral. Ah, ouais. Vraiment. Quand vous voyez le charisme, le problème, hein? Non, le leader avec l'intelligence. Je ne dis pas non. Soyons sérieux. Cabral est mon frère. C'est un plateau très sérieux. Cabral est mon frère. Merci de nous le rappeler. C'est vraiment un plateau très sérieux. C'est un garçon. Donc, les refait du désordre. Non, il veut faire C'est un garçon très intelligent. Cabral ferait un bon ministre. Même un bon Voilà, mais ministre. moi, je le vois un très bon ministre. Un très bon de la ministre. justice. Oui, Voilà. Mais pourquoi vous découragez le militant du PCA? objectivement, il ne peut pas être président. dans cette nation. Non, après. Personnellement, je parle de moi. Je vois Cabral un bon ministre. Un bon ministre. Quelqu'un qui a de l'énergie, parce qu'il en a beaucoup. Il est bien intelligent. Mais de mon point de vue, Cameroun avancer. il n'embrasse pas totalement ce qu'il faut pour diriger un Vous État. pouvez citer un nom qui fait plus de consensus que Cabral. Vous avez votre parole. Ce n'est pas le consensus. Dans Moi, la je scène te- politique Non, actuellement, je te parle de donnez moi. un nom. Tu ne refuses de comprendre. Je te parle de ma perception. Si je te prends quelqu'un comme Kamto, j'ai un problème avec Kamto. Je croyais au départ que Kamto n'était pas communautariste, tribaliste. Je me suis rendu compte que c'est un tribaliste primaire. Ah bon? Et donc, pour les années qui viennent après Biya, nous n'avons pas besoin d'un tribaliste primaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui ait un open mind, qui puisse pas venir là, je vais régler le problème des boules, on fait que les Nanga, on fait... Non, non, non. On veut que le Cameroun se lance. Donc nous devons voter. Nous devons trouver... Et cet individu-là existe autour de nous. Ces individus-là existent, qui ont le potentiel nécessaire. Ce n'est pas ceux qui se sont agités. Vous savez, Jean-Baptiste devait ouvrir le chemin à Jésus. Hein? Jésus est venu après et c'était lui le roi. Cabral devrait certainement ouvrir le chemin à quelqu'un. Alain Douk, pour 2025, avez-vous l'impression que le vote comptera plus que dans les années passées? Oui, c'est un absolu. Il faudra que le vote compte, mais comptera-t-il? Vous savez, la question vote son pesant d'or. Doit-on absolument voter pour 2025? Dans un contexte où, il faut le dire, on a l'impression qu'il y a comme une ingénierie qui vise la stagnation du nombre des inscrits sur les listes électorales autour de 8 millions. Ça ne bouge pas beaucoup, en dépit de toute l'ingénierie de propagande et de stimulation des populations à aller s'inscrire. Pourquoi ça stagne? Peut-être qu'il y a une ingénierie qui profite du fait que ça stagne pour faire prévaloir ce qui s'est toujours passé par le passé. C'est-à-dire qu'un corps électoral qu'on maîtrise, avec des chiffres qu'on maîtrise. C'est absolument important d'aller voter dans notre contexte. Pourquoi? Parce que vous allez le remarquer. On n'a pas commis dans le format, c'est-à-dire en un fichier, la liste électorale nationale.
dans un souci de transparence, c'est ce qu'il aurait fallu faire. On l'a vu, avec un exemple a été donné par exemple en Côte d'Ivoire, où avec Aise, on connaît sur l'ensemble du territoire national quels sont les inscrits. Ici, on vous dit d'aller regarder dans les différentes municipalités, etc., etc. Il y a comme une ingénierie, une volonté assumée de ne pas faire les choses dans la transparence et la clarté. Alors c'est important véritablement pour ceux au moins qui auront réussi à aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter. Il est important d'aller absolument voter dans un contexte où, justement, toujours dans la même ingénierie qui veut, justement, qu'on fasse tout stagner et où on n'a pas voulu mettre en adéquation l'âge de vote avec l'âge de la responsabilité pénale. Vous savez qu'ailleurs, on vote à 18 ans, non? Mais ici, on a dit qu'on vote à 20 ans. Comme s'il y a une volonté assumée, une certaine ingénierie, de mettre une bonne part de la force en réalité nationale, qu'est la jeunesse, de côté sur les véritables enjeux électoralistes. Ça aussi, on doit le décrier. Bien, il faut absolument aller voter pour sanctionner forcément un bilan. Est-ce que vous êtes content du bilan actuel? Quand on prend les chiffres, toutes proportions gardées, tous les secteurs d'activité passés en revue, peut-on dire qu'on est content de la situation économique? Est-ce qu'il y a une véritable croissance qui permet véritablement d'impulser le bien-être des Camerounais et de nous sortir de la pauvreté? Est-ce qu'on a évolué ou alors est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on a les infrastructures que nous méritons? Est-ce que nous avons l'énergie? Est-ce que nous avons l'eau? Est-ce que nous avons un style de vie décent? Est-ce que nous avons les services de base les plus essentiels? Quel est le prix des biens de grande consommation sur le marché? Est-ce que le Camerounais s'en sort avec le traitement salarial qui est le sien, tant au niveau du public que le privé? C'est toutes ces choses qu'il faut passer en revue, et c'est pour ces choses justement qu'il faut aller voter, et voter absolument. Question de dire, si on est content avec la situation actuelle, qu'on reconduise l'homme qui nous a menés à la situation qui prévaut sur le moment, et si on n'est pas content, statistiques aidant, sur la situation actuelle, on passe tout en revue, on doit absolument demain voter pour dire il faut qu'on ait absolument un autre ordre des choses. Et vous le savez, il y a un écrivain et penseur américain, Bernard Shaw, qui disait ceci: on doit changer les politiciens, les acteurs politiques, de la même façon qu'on change des couches d'un bébé, et pour la même raison. Plus vous passez du temps au pouvoir, plus vous allez foutre de la merde. Donc n'oubliez jamais ça. Merci Alain. Donc, voilà. Vous appelez Bernard Bernard Shaw. Allons à la messagerie. Shaw s'écrit S-H-A-W. Allons à la messagerie. Bonjour. Le dossier TNT est une grosse arnaque. En tant qu'ingénieur des travaux en réseau et télécommunications et en service au centre spécial de diffusion de Mbankolo, Yaoundé, à l'époque où Issa Tirom a été ministre de la Communication, techniquement, je maîtrise ce dossier. Et dans un pays normal, Issa Tirom et tout ce qui était dans le projet doivent être interpellés. C'est François Xavier de la Léquier qui envoie ces messages. François Xavier, essayez de m'appeler après l'émission, hein, parce que on va organiser des émissions. Tu es intéressé sur Tu veux déjà attaquer ça? Non, moi je n'attaque personne. Moi, François Xavier t'appelle. Je fais mon travail de journaliste. Moi j'enquête. Il va investiguer. Moi je vais investiguer pour savoir davantage. Il semble avoir quelques éléments. Trop d'éléments. Il dit qu'il maîtrise le sujet. Donc je ne suis contre personne. C'est pas beau, hein? Bonjour Perfecto, mes salutations à ton panel et en ce début de semaine, toujours un plaisir de vous suivre. Je rappelle que nous sommes au plus 33, c'est la France. Concernant la thématique et cette pensée défaitiste que les gens ont de se dire que ça ne sert à rien de voter, je les vois comme cet éléphanteau qu'on a attaché à une chaise et qui a tiré pendant un certain temps sans y arriver et finalement devenu adulte et pouvant facilement se défaire de sa captivité, n'essaie même plus qu'à résigner. Le vote est un devoir et on ne devrait pas se plaindre du fait que les choses ne changent pas si on ne joue pas notre partition. Il faut voter et c'est pour ça que via www.election237.com nous aidons les concitoyens à trouver le centre d'enregistrement sur les listes électorales le plus proche. Bonne suite d'émissions. Espace miné, Ayop, 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 Ayop. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, Ayop, Ayop, Ayop signifie en haut, en haut, en haut. Le 212 est présent. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait.
le attendez de la modération. Parfait, la semaine dernière, vous avez beaucoup parlé de Partous. J'espère vraiment que je n'ai pas lancé un mouvement. Tonton Adalbert, qu'arrive-t-il à Meillon? Il nous inquiète, limite, il nous fait peur. Surtout que pour ne rien arranger, le chapeau qu'il a mis hier m'a rappelé Mobutu. Je prie que Dieu donne à Info TV un plateau plus grand pour distancer ses panélistes. On ne sera pas étonné que les panélistes de libre expression se cognent un jour. Mobutu, lui, sera déjà bien parti avec son bâton. On passera de libre expression à combat libre. Et à la limite, espace boxé. Le saviez-vous, les couples qui n'ont pas de télé font plus l'amour que les couples qui ont une télé chez eux. Conclusion, jetez vos télés. La sagesse du jour est une version améliorée de celle de Tonton Blériot du vendredi. La voici. On ne peut se sentir déçu que parce qu'on gère bien le dessous. À demain 10h. C'est le 212? Ça, c'était le 212. Alors, repartons de l'autre côté. Bonjour, Espace Mini. Doit-on absolument voter? Oui et non. Pourquoi? Simplement parce que tout le monde n'est pas fait pour voter. Imaginez par exemple que le jeune maudit de la dénonciation aille voter, il risque de porter l'urne et s'enfuir avec la moindre occasion. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Allons au plus 44, c'est le Royaume-Uni. Perfecto, tu es le meilleur journaliste du Cameroun. Nul n'est comme toi. C'est grâce à toi que je suis intéressé par la politique et je voterai pour le MRC. Et qui est le changement? Merci. Merci. Autre message ce jour, hein, c'est le 241, c'est le Gabon. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Info TV. À tous les Camerounais qui seront tentés de voter Issa Chiroma, j'aimerais juste leur dire que la partie de la serviette qui essuie le postérieur essaiera le visage un jour. Le Cameroun a besoin d'une révolution. C'est-à-dire que si moi je peux me mettre contre un opposant, c'est un type comme Issa Chiroma. La partie de la serviette qui essuie le postérieur essaiera le visage un jour. Non. Alors, je redonne la parole à notre frère et ami du PCRN. En l'état actuel des choses, avez-vous l'impression que du côté de l'opposition, et surtout même de votre propre parti, il y a une certaine visibilité à quelques mois de cette élection? Êtes-vous de ceux qui pensent que le PCN peut faire bouger les choses en amenant des gens à aller voter? Une commission stratégique dénommée le COPIL a siégé la semaine dernière, effectivement, dans le sens de l'organisation des élections, de l'élection présidentielle au Cameroun, l'élection d'octobre 2025. Et avec les données et le rendu des travaux de cet atelier, nous sommes en droit de penser que le PCRN particulièrement est en droite ligne avec le résultat attendu. Nous travaillons, pour s'assurer que les citoyens, le suffrage valablement exprimé par les citoyens devra être celui qui sera rendu public. Nous travaillons vraiment sur ce levier de surveillance de vote. Nous travaillons aussi à s'assurer de la sécurisation de ces suffrages jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce en dernier ressort. Mais avant de sortir sur ma réponse, je tenais à retirer mes propos sur la première dame. Oui. Et rejoindre le grand frère Bio pour préciser que, et merci, il a dit en fait ce que vous voulez dire en fond, c'est que le président de la République actuelle n'est plus en capacité de diriger. C'est pourquoi nous devons passer à autre chose. Merci, hein, c'est la voie de la sagesse. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Hein. Absolument pas. Vous venez de faire montre d'humilité. C'est de la grandeur. Voilà. Alors, lisons encore ce message du 234. Le 234, je pense que c'est le Nigeria. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le panel, je suis du même avis que Niemek concernant ces ministres démissionnaires. Tous ces gens se sont enrichis à travers leur position dans le gouvernement. Il n'y a qu'à voir le nombre de stations-service Mobile Petroleum qui sert de blanchiment d'argent à... dans le nom d'un récent démissionnaire. À quoi servent nos interventions et dénonciations si elles ne sont pas lues? Voilà que j'ai lu. Et voilà que tu assumes l'autre nom. Je n'ai pas lu le nom. Alors, quelqu'un dit ici, Monsieur Bissoron,
à Sahel déjà pour moi. Oui, la communication pour un parti politique, là, n'est pas très évidente pour les jeunes enseignants. Hein. À Mbombo, Bissoron, tous les grands politiciens ont de l'élégance dans leurs propos. Aussi perçants seront-ils. Bonne journée à vous. Non, Bissoron, c'est déjà amendé. Voilà, n'enfoncez pas plus le coup. Voilà. Au plus 33 encore, c'est la France. Bonjour les doyens du micro. Merci pour votre réveil. Chapeau, le pays va simplement mal. Il faut voter pour choisir un homme du peuple, pas un tribaliste. Bonne aventure depuis Cannes. C'est vrai que Bernard Rona, il y a quelques mois, sur ce plateau, nous avons mis une problématique sur la table. Hein. On parlait de politique. Nous nous posions la question de savoir quel devrait être le profil, le meilleur profil du président de la République du Cameroun, parlant justement de cette élection. Alors, Blériot a dit tout à l'heure, pas de tribalistes primaires. Voilà un autre téléspectateur qui pense également qu'on n'a vraiment pas besoin d'un tribaliste à la tête de l'État. Votre réaction? Un président de la République, c'est vraiment comme son nom l'indique, le président de toute la République, de tous les Camerounais. Il gère tous les Camerounais, nous sommes plus de 30 millions déjà. Et je crois que nous avons intérêt à ce que nous élisions quelqu'un qui sera capable de refléter ce grand homme d'État qui va nous diriger. Je crois que parmi tous les candidats qui ont déjà manifesté l'intention de se présenter à l'élection d'octobre prochain, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont médiocres. Mais par rapport au tribalisme, par rapport au repli identitaire, par rapport au discours haineux, il y en a quand même qui brillent dans cette activité malheureusement. Il y en a qui brillent et moi je pense que l'idéal pour nous au Cameroun, c'est de trouver quelqu'un qui fait au minimum l'unanimité, quelqu'un qui fait l'unanimité pour le bien et la stabilité de notre pays. Bonjour Perfecto, j'aimerais particulièrement remercier M. Niemek pour tout ce qu'il fait. J'aime ce qu'il propose. J'espère que ce brave monsieur sera récompensé un jour pour tout ce travail acharné. Pierre Blériot, à quelques mois de la présidentielle, est-ce que nous devons encore tenir un autre discours plus galvanisateur à l'endroit de l'électorat au Cameroun pour aller s'inscrire sur les listes électorales? Et surtout qu'il ne reste que pratiquement quelques jours. Hein. J'avoue à mon vision que moi-même, je ne me suis pas encore inscrit. Mais dès que j'ai fini l'émission tout à l'heure, Blériot, solennellement, je le dis, j'irai m'inscrire. Moi, je suis inscrit. 8 millions, c'est pas petit. Le RDPC, le président Paul Biya a eu, à la dernière élection présidentielle, 2,5 millions. Ça veut dire qu'il restait quand même 5,5 millions. Hein, il reste 5 millions. Et dans la courbe actuelle, on montre bien qu'elle est descendante. Les défections des grands amis et autres. Si même les 8 millions et plus qui sont inscrits vont vraiment, véritablement voter, il y a eu trop d'abstention. L'abstention aussi, il y a des formes de découragement. Il faut aller voter. Il y a possibilité que le chiffre du président chute encore et que ceux qui voulaient à tout prix l'utiliser pour se maintenir ne marquent pas leur point. Maintenant, l'opposition. Et même les oppositions internes. Hein, parce qu'il faut savoir que le plus grand adversaire du RDPC, c'est le RDPC. Quand il faut me dire, ah oui, les gens sont tapis dans l'ombre. C'est après que vous saurez qui était derrière qui. Il y a des téléspectateurs qui me... Je ne vais pas tout dire à la télé. Il y a même des gens dans le RDPC gens même que vous présentez là. Il y en a qui sont soutenus derrière par le RDPC. Ah bon? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va tout dire à la télé? Donc on a le droit de réserve. Mais le plus important, c'est que le clan qui gère là maintenant, que les gens qui nous ont amenés dans cette situation se reposent. Très bien. Et il faut tout faire pour qu'ils se reposent. Il y a un téléspectateur du plus 49, c'est l'Allemagne. Il pense qu'il peut donner son opinion. L'Elon Musk de la modération, bonjour. Vous êtes l'Elon Musk de la modération au Cameroun. On a besoin d'un rassembleur et surtout d'un visionnaire avec les changements à venir comme l'intelligence artificielle. Salut à vous sur le plateau. S'il vous plaît, le monsieur à votre gauche déteste tous les candidats aux élections. Dans ce cas, qu'il a déposé sa candidature. C'est Laminou de Yaoundé qui s'adresse à Blériot. Non, je ne déteste pas tous les candidats. Tu aimes lequel? Je vous cite au moins 2 noms pour lesquels j'ai de l'affection. Oui. J'ai de l'affection pour Akere Mouna qui s'est déjà déclaré. J'ai également de l'affection pour 2 gars du Nord.
Il y a un qui va se déclarer, Guibaï Gatama, j'ai de l'affection pour lui, mais j'ai de l'affection pour un autre gars du grand nom. S'il venait à être candidat... Abdourahmane? Non. Ancien DGI. Merci, on va pas tout dire à la télé. Merci à Alino, merci à Bernardo, merci à Pierre Blériot, merci à Jacques-Guillaume Bissoron. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.